Nous allons prendre nos Bibles ce soir dans le livre de Exode. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Exode. Chapitre 33, verset 11. Exode, chapitre 33, verset 11. Je lis la parole du Seigneur. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune assistant Josué, fils de Nun, ne bougeait pas de l'intérieur de la tente. Je reprends. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune assistant Josué, fils de Nun, ne bougeait pas de l'intérieur de la tente. Je fais une dernière lecture. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune assistant, Josué, fils de Nun, ne bougeait pas de l'intérieur de la tente. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Le thème de mon message ce soir, c'est « Va en profondeur avec Jésus ». Va en profondeur avec Jésus. Va en profondeur avec Jésus. Frères et sœurs, le désir de notre Père, le désir de notre Seigneur, c'est d'aller en profondeur avec lui. C'est de ne pas nous limiter aux miracles, c'est de ne pas nous limiter aux dons spirituels, ou encore nous limiter à une vision qu'on a pu recevoir du Seigneur, ou à un songe extraordinaire qu'on a reçu de la part de Dieu. Ce que notre Seigneur désire de tout son cœur, c'est que nous entrions en communion profonde et parfaite avec notre Père et notre Dieu. Il veut que nous entrions en communion parfaite, profonde, intime avec lui, au point qu'il dit, quand tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Il veut que nous allions en profondeur dans le secret, frères et sœurs. Pas là où les autres n'arrivent pas à aller. Il veut que nous entrions dans la profondeur, dans la communion avec notre Seigneur, là où d'autres n'arrivent pas à atteindre ou à entrer dans cette profondeur. Moïse parlait avec Dieu face à face. Face
à face. Il ne détournait pas le regard de son Dieu, devant son Dieu. Il n'avait pas peur de parler à son Dieu. Il ne craignait pas de rentrer dans la présence de son Dieu. Et il ne craignait pas de demeurer dans la présence de son Dieu, parce que son Dieu était son ami. Le Seigneur était son ami. Il connaissait la voix de son Dieu. Il connaissait la présence de son Dieu. Il connaissait la manifestation de son Dieu. Il connaissait le cœur de son Dieu. Il connaissait la volonté de son Dieu, celle qui est bonne, agréable et parfaite. Il connaissait même les humeurs de son Dieu. Il savait comment parler à son Dieu, à tel point que lorsque le Seigneur a décidé de détruire le peuple d'Israël dans le désert à cause de ces rébellions multiples, Moïse a pu lui dire, Seigneur, je t'en prie, pourquoi les gens diraient-ils que tu as fait sortir ce peuple d'Égypte pour venir le tuer dans le désert? Moïse savait parler à son Dieu. Il savait intercéder auprès de son Dieu. Il savait ce qui pouvait toucher le cœur de son Dieu. Il a rappelé à Dieu sa miséricorde. Il a rappelé à Dieu sa justice. Il pouvait se tenir devant son Dieu pour amadouer le cœur de son Dieu si cela était possible. Il savait trouver les mots pour parler au cœur de son Dieu. Va en profondeur avec ton Dieu, ma sœur. Va en profondeur avec ton Dieu, mon frère. Ne te limite pas là où tu es, tu n'es pas encore arrivé. Dieu te cherche dans une profondeur dans la prière. Il te cherche dans une profondeur dans la prière. Il veut te rencontrer. Ton Père veut te rencontrer dans la profondeur dans la prière. Il veut avoir avec toi une relation très intime. Comme un homme parle avec son ami, Moïse avait une relation intime avec son Seigneur. L'Éternel, ton Dieu, veut avoir une relation intime avec toi, au point qu'il ne puisse rien te cacher, car il ne fait rien sans le révéler à ses serviteurs les prophètes. Il ne fait rien sans le révéler à ses serviteurs les prophètes. Il était sur le chemin pour aller détruire Sodome et Gomorrhe. En passant chez Abraham, il s'est posé lui-même la question en disant, mais cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Certainement Abraham deviendra une grande nation. Alors il a révélé à Abraham son plan. Il a révélé à Abraham sa vision. Il a révélé à Abraham sa direction. À plus forte raison, toi, en qui le Saint-Esprit habite. Le Saint-Esprit qui connaît la profondeur de Dieu. Le Saint-Esprit qui t'a été donné afin que toi aussi tu connaisses la profondeur de Dieu. Pourquoi donc méprises-tu ou négliges-tu le Saint-Esprit de Dieu en toi qui peut te révéler les choses cachées que tu ne connais pas? Lui qui connaît le cœur de Dieu. Il connaît la pensée de Dieu. Il connaît la vision de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu te cherche pour te révéler la pensée de Dieu. Il est en toi, il te parle. Ouvre tes oreilles, ouvre tes yeux. Sois attentif à sa présence en toi. Sois attentif à sa parole dans ton cœur. Sois attentif à sa vision. Il veut te montrer des choses, il veut te révéler des choses, mais sois attentif. Ton Père te cherche, frère, ton Père te cherche dans la profondeur. Il ne veut pas que tu te limites au niveau où tu es. Il veut que tu ailles en profondeur dans sa présence. Il veut avoir avec toi une relation de père à fils où tu ne peux pas te cacher, où on ne se cache rien, où on ne se dissimule rien. Il veut que tu lui présentes ta vie tout en entier. Si le Seigneur est venu habiter en nous par son esprit, c'est afin que nous vivions sa vie. C'est afin que nous soyons pleinement un avec lui. Il veut, frères et sœurs, nous emmener dans notre profondeur, dans sa profondeur. Il veut nous emmener à un autre niveau.
Il veut nous rencontrer dans la prière, comme il rencontrait Moïse dans la prière. Et Moïse parlait la tête haute devant son Dieu. À combien plus forte raison, nous qui sommes sanctifiés par le sang de l'agneau, nous qui sommes lavés de tout péché. La Bible déclare que nous avons un libre accès auprès de notre Dieu. Nous avons un libre accès dans le Saint des Saints. Nous avons un libre accès à la salle du trône au travers du sang de l'agneau. Au travers de notre Seigneur et notre Roi et de notre Maître Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons un libre accès au trône de notre Père. Frère, ton Dieu te cherche dans sa présence. Il te cherche dans sa lumière. Il veut te visiter ce soir. Il veut que tu le vois tel qu'il est. Il veut se révéler à toi afin que tu ailles dans cette profondeur avec lui. Moïse parlait à son Dieu comme un homme parle à son ami. Et lorsque Moïse sortait de la présence de Dieu, son visage brillait parce qu'il avait été éclairé par la présence de Dieu. Plus rien n'était caché à son cœur, plus rien n'était caché à son esprit, parce que Dieu partageait avec lui tous ses secrets, Dieu partageait avec lui sa vision, Dieu partageait avec lui sa pensée, Dieu partageait avec lui ce qu'il avait prévu. Le Saint-Esprit de Dieu veut faire la même chose avec toi. C'est pourquoi il est venu en toi, c'est pourquoi il t'a été donné pour te conduire dans cette profondeur, afin que tu rencontres ton Père, que tu parles avec ton Père, afin que ce qui est caché te soit révélé, afin que les mystères te soient révélés. Le Saint-Esprit de Dieu ne t'a pas été donné en vain. C'est afin de te donner la capacité de prier sans cesse, afin de te donner la capacité de demeurer dans la prière, afin de te donner la capacité de demeurer dans la présence de ton Père. Quand Moïse sortait de la présence de Dieu, Josué, son assistant, est resté dans la présence de Dieu. Et la vision de Josué a changé. Elle a changé. Lorsqu'il a pris la suite de Moïse, il a conquis la terre promise avec le peuple d'Israël, à la tête du peuple d'Israël. Il n'avait pas peur, il ne craignait pas. Il savait qui était son Dieu parce qu'il le rencontrait régulièrement dans sa présence. Il avait une relation personnelle avec son Dieu. Il avait une révélation personnelle de son Père. Quelle est la révélation personnelle de ton Père que tu as? Quelle est la parole de ton Père que tu as reçue dans le secret, à laquelle tu peux t'accrocher par-dessus tout? Quelle est la parole de ton Père que tu as reçue dans le secret, à laquelle tu peux t'accrocher, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne? Quelle est cette révélation, cette vision que tu as reçue de ton Dieu, selon laquelle tu marches sur cette terre? Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les tentations, quel que soit ce qu'il arrive, à quoi t'accroches-tu? Ton Jésus est vivant. L'as-tu vu? L'as-tu rencontré? L'as-tu touché? As-tu reçu quelque chose de sa part auquel tu peux t'accrocher toute ta vie, quoi qu'il advienne? Que tu sois sous les eaux ou peu importe dans quelle situation, quelle que soit la maladie, que tu manques d'argent ou que tu sois dans une difficulté quelconque, as-tu une parole, celle qui soutient toute ta vie, celle qui te soutenait avant que tu ne le rencontres et celle qui te soutient depuis qu'elle t'a été révélée? Quelle est cette parole avec laquelle tu marches toute ta vie? Au-delà de toute chose, au-delà de ce que tu peux vivre, au-delà de ce que tu peux traverser, que tu sois dans la joie ou que tu sois dans la tristesse, connais-tu réellement le Dieu que tu sers? Connais-tu réellement le Dieu que tu appelles papa? Connais-tu réellement le Dieu que tu invoques? Jésus veut entrer dans une profondeur avec toi. Il ne veut pas que tu restes à la surface des choses, mais il veut que dans la prière, tu le rencontres dans la prière, tu le rencontres dans la profondeur. Le Saint-Esprit de Dieu veut t'emmener dans une profondeur, car dans cette profondeur, il y a la profondeur de ton Père, où les choses cachées te seront révélées, où tout ce qui est caché,
te seront révélés. Qu'attends-tu pour rentrer dans la profondeur, mon fils? Qu'attends-tu pour rentrer dans la profondeur, mon fils? Je te cherche dans cette profondeur. Ma fille, je te cherche dans cette profondeur. Là où tout ce que tu ne comprends pas te sera expliqué. Là où tout ce que tu ne comprends pas te sera révélé. Là où tout ce qui était caché à tes yeux te sera révélé. Je t'attends, ma fille, dans cette profondeur. Tu n'as pas encore atteint cette profondeur. Alors les choses sont encore cachées à tes yeux. Rentre dans la profondeur. Alors tu verras ton Dieu face à face. Alors tu pourras lui poser toutes les questions. Et il te donnera toutes les réponses. Alors ce que tu ne comprenais pas te sera expliqué. Ce que tu ne comprenais pas te sera enseigné. Alors ce qui était caché à tes yeux te sera révélé. Entre dans la révélation de ton Père. Entre dans la révélation de ton Père. Tu n'es pas sur cette terre, tu n'es pas né sur cette terre par hasard. Et le Seigneur n'a pas fait de toi son fils, sa fille par hasard. Il y a un plan caché pour ta vie. Il y a une volonté parfaite pour ta vie. Il y a un but précis pour ta vie. Il y a une vision du Seigneur spéciale pour ta vie. Et cette vision doit être ta vie. Quel que soit ce que tu vis, quels que soient les défis à relever chaque jour, que tu travailles, que tu ne travailles pas, que tu aies mangé, que tu n'aies pas mangé, que tu sois marié, que tu ne sois pas marié, que tu aies des enfants, que tu n'aies pas d'enfants. Il y a une raison pour laquelle Jésus a permis que tu sois sur cette terre. Il y a une raison pour laquelle il a voulu que tu sois à lui. Connais-tu cette raison? Va dans la présence de ton Père. Ne reste pas à la surface des choses. Ne vis pas comme tout le monde, en te levant le matin, en allant vaquer à tes occupations, en revenant le soir, comme si de rien n'était. Dieu te cherche, mon frère, il te cherche. Oui, je l'emmènerai au désert pour parler à son cœur. Parfois, le Seigneur est obligé de nous attirer dans un désert pour parler à notre cœur. Parce que nous sommes tellement distraits, tellement occupés, tellement préoccupés. Il nous attire dans le désert pour parler à notre cœur, pour nous révéler les choses cachées que nous ne connaissons pas. Il a permis que le peuple d'Israël passe par le désert afin de recevoir la parole au Sinaï. La parole d'abord avant l'héritage. La direction d'abord avant l'héritage. La vision d'abord avant l'accomplissement de la promesse. La prophétie d'abord avant la bénédiction. Dieu veut te parler dans une profondeur. 40 jours et 40 nuits, Moïse a passé dans la présence de Dieu pour recevoir la parole, pour recevoir les tablettes. 40 jours et 40 nuits, Moïse a passé dans la présence de Dieu sans en sortir. À tel point que le peuple s'est dit que Moïse était parti, il ne reviendra plus. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un veau d'or par derrière parce qu'on ne sait pas ce que Moïse est devenu. 40 jours et 40 nuits dans la présence de son Dieu pour recevoir de son Dieu une révélation, pour recevoir de son Dieu l'alliance, l'ancienne alliance entre Dieu et son peuple. 40 jours et 40 nuits dans la présence de son Dieu, sans en sortir un seul instant. 40 jours et 40 nuits. Moïse savait chercher Dieu. Moïse savait prendre son temps pour demeurer dans la présence de son Dieu. Moïse n'était pas pressé lorsqu'il allait à la rencontre de son Dieu. Moïse savait se retirer dans l'intimité avec son Dieu. Il savait être à l'écoute lorsque Dieu l'appelait Moïse. Qu'il répondait, me voici. Dieu pouvait lui dire, viens, et il venait. Il ne reportait pas les rendez-vous du Seigneur
Lorsque Dieu le sollicitait, lorsque Dieu avait besoin de lui, il était disponible et disposé. Il laissait tout ce qu'il avait à faire. Il mettait de côté toutes ses priorités pour entrer dans la présence de son Dieu. Parce qu'il savait que son Dieu avait créé les cieux et la terre. Et que toute chose dans ce monde est soutenue par la puissance de sa parole. S'il est Dieu et qu'il m'appelle, pourquoi dirais-je, voici, j'ai le travail, voici, j'ai une famille, voici, j'ai ceci, voici, j'ai cela. Mais toutes ces choses sont soutenues par la puissance de sa parole, frère. C'est par la puissance de sa parole, ma sœur, que ce monde existe, que ce monde est soutenu. Et lorsque les temps seront accomplis, toujours selon sa parole, ces cieux passeront, cette terre passera. Telle est sa parole, telle est sa promesse, telle est sa direction. Vanité des vanités, tout est vanité. Seule la parole du Seigneur n'est pas vanité. Entre dans la présence de ton Dieu, entre dans la présence de ton Père. Ton Père te cherche, ma sœur, ton Père te cherche. C'est dans sa profondeur que tu auras l'explication de ce que tu vis. C'est dans sa profondeur que tu auras l'explication de ce que tu vis. Dieu veut parler avec toi face à face. Il désire ne rien te cacher. Il désire ne rien te cacher. Il ne veut pas qu'il y ait une séparation entre toi et lui. Il a permis que son Fils, son unique, meure à la croix, afin que par son sang tu sois lavé, pardonné, purifié. Il l'a fait pour nous tous, afin qu'il n'y ait plus de séparation entre lui et nous. Afin qu'il n'y ait plus de séparation entre lui et nous. Parce qu'il veut nous voir face à face. Il ne veut plus que le péché soit un obstacle. Il ne veut plus que le péché nous empêche de rentrer dans sa présence, de vivre sa présence. Il ne veut plus de cela. Alors il a permis que son Fils, son unique, meure à la croix, se faisant lui-même chair pour mourir pour nous, afin que par son sang nous ayons un libre accès dans la présence du Seigneur. Tu as un libre accès, ma sœur, tu as un libre accès, mon frère, ne néglige pas cela, ce n'est pas donné à n'importe qui. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Ce n'est pas une question d'argent ou de ne pas avoir d'argent, ce n'est pas une question d'être beau ou belle. Ce n'est pas non plus une question de diplôme. C'est une question de Jésus-Christ de Nazareth qui a versé son sang pour nous à la croix. Et à cause de ce sang qui a coulé, nous avons un libre accès auprès du Père, dans sa présence. Et nous pouvons le regarder face à face à cause du sang de l'agneau qui nous a purifiés, qui nous a sanctifiés, qui nous rend purs aux yeux du Père. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Son sang a coulé à la croix pour le pardon de nos péchés, afin que devant la face du Père, nous paraissions saints, purs à ses yeux, sanctifiés par le sang de l'agneau. Il a permis que nous puissions le contempler. Moïse, Dieu se révélait à Moïse au travers d'une représentation, nous dit la parole du Seigneur. Mais pour nous, lui-même, il est venu, il s'est fait chair, il est venu dans le corps d'un homme. Et les hommes, les femmes l'ont vu face à face. Ils l'ont touché, ils ont mangé avec lui, ils ont échangé avec lui. Et notre Jésus nous a dit qu'il est mort, mais ressuscité d'entre les morts, qu'il est vivant. Et qu'il est avec nous, il est avec nous. Et encore dans ces temps qui sont les nôtres, il se réveille à ses enfants, il se révèle à ses enfants, il visite ses enfants, il visite les maisons de ses enfants. Il visite les vies de ses enfants dans ces temps actuels parce qu'il n'a pas changé, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est vivant. Ne reste pas à la surface. Ton Seigneur t'attend dans la profondeur. Mets de côté
tes sujets de prière. Mets de côté tes priorités de la vie, tes préoccupations de chaque jour. Mets de côté ce qui te tracasse, mets de côté ton ministère, mets de côté un tant soit peu les dons, le service et autres, mets tout cela de côté. Mets tout cela de côté un instant, frère. Mets tout cela de côté un enfant, un instant. Il y a une profondeur, cette relation de père à fils qui se parle face à face. Cette relation de père à fille qui se parle face à face. Nous n'avons pas peur de nos pères selon la chair. Nous n'avons pas peur de leur parler face à face. Nous connaissons leur voix. Et lorsqu'ils nous appellent, nous répondons. Et lorsqu'on ne répond pas, nos parents considèrent que ce n'est pas correct, ce n'est pas normal pour un enfant de ne pas répondre lorsque son père l'appelle. Nous savons respecter nos pères selon la chair. Nous savons les honorer, nous savons leur être soumis. Pourquoi lorsque le Saint-Esprit nous appelle dans cette profondeur, nous résistons? Pourquoi lorsque le Saint-Esprit nous réveille pour prier pendant la nuit, nous jouons au paresseux? Comment Seigneur, comment sommes-nous si ignorants? Tu veux nous révéler les choses cachées, nous ne voulons pas à cause de la paresse, à cause du sommeil, à cause de la négligence dans la vie de prière. Seigneur, à cause des fois des plaisirs de la vie, à cause des préoccupations de chaque jour, alors que tu nous veux nous révéler des choses cachées que nous ne connaissons pas, des choses importantes. Tu veux parler avec nous des choses qui sont plus importantes que ce monde et tout ce qui l'entoure. Seigneur, délivre-nous de cette ignorance. Et apprends-nous à marcher, attachés à toi, à toujours chercher ta profondeur en tout temps. Moïse cherchait ta profondeur. Il marchait seulement selon ta vision et selon ta direction. Il se levait le matin en cherchant quelle était ta vision, comment avancer, dans quelle direction ils allaient aller vers Canaan, quelle était la route, quel était le chemin. Il fallait être attentif pour suivre cette nuée qui se déplaçait le jour et cette colonne de feu qui se déplaçait la nuit. Aujourd'hui, Saint-Esprit de Dieu, tu habites en nous pour nous parler afin qu'il n'y ait pas d'obstacle, afin que nous puissions saisir ta pensée dans nos cœurs. Saint-Esprit de Dieu, je t'en supplie, fais-nous rentrer dans cette profondeur parce que nous-mêmes, nous ne pourrons pas y entrer. Par nous-mêmes, nous ne pourrons pas. Pardonne-nous nos fautes, pardonne-nous nos péchés et fais-nous rentrer dans cette profondeur où tout est clair, où tout est tout à fait clair. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi afin d'entrer dans cette profondeur avec toi. Nous ne voulons plus vivre dans l'ignorance. Nous ne voulons plus vivre comme tout le monde. À nous lever le matin, à courir après de l'argent. À nous lever le matin, à courir après des choses matérielles. Tu nous as dit chercher premièrement le royaume des cieux et tout le reste nous sera donné par-dessus. Tu nous as dit que le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies. Tu nous as dit tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Oh Jésus. Laisse-nous entrer en profondeur avec toi, Papa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, laisse-nous entrer en profondeur avec toi, Père. Au nom puissant de Jésus. Amen.